Je m'installe avec soin dans une position qui me permet d'être à l'aise plusieurs minutes. Je ferme les yeux. Je prends 2 grandes inspirations, puis je laisse ma respiration retrouver son rythme naturel. J'écoute les bruits qui m'entourent. Je les laisse parvenir à mes oreilles comme de simples sensations. Bien ancré dans mon corps, dans mon environnement et dans le moment présent, je me tourne vers Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient ? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres, et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, « Le Shabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du Shabbat. » Je commence par méditer ce verset. Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat, cela n'est pas permis. De nombreux passages dans les évangiles citent les pharisiens pour mettre en avant leur étroitesse d'esprit dans leur suivi des préceptes de la loi. Certes, il n'est pas permis de travailler le jour du Shabbat, mais les disciples ne viennent pas travailler dans le champ, ils arrachent simplement quelques épis de blé. Avant de juger hâtivement, avec rigidité, suis-je porté par l'amour et la charité ? Est-ce que je prends le temps de me pencher sur la parole de Dieu pour discerner en vérité ? Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. Le Shabbat a été fait pour l'homme,
et non pas l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du Shabbat. Comment ce verset résonne en moi. Je peux terminer cette méditation par un temps de prière et demander à l'Esprit Saint le don de la sagesse pour guider mon regard et mon cœur afin de discerner en vérité et voir au-delà des apparences. Pour conclure mon temps de prière, j'exprime un merci à Dieu. Belle journée et à demain.